En ce deuxième jour du Festival de Cannes, nous sommes ici pour interviewer Jeremy Munster qui va nous parler de son film Pure Life, qui se passe en Amazonie. Alors Jérémy, pour vous, Pure Life, qu'est-ce que ça veut dire, la vie pure? Avant d'être pour moi la vie pure, ça a été en fait Raymond Maufray qui est le personnage, donc le héros de ce film, qui est tiré d'une histoire vraie, de l'histoire donc de ce jeune journaliste de 23 ans qui a disparu en forêt amazonienne dans les années 50, dont le père l'a cherché pendant plus de 12 ans, en parcourant plus de 20 000 km. Dans son journal intime, dans son carnet, il écrivait chaque jour, et c'est ce carnet que l'on a retrouvé au bord du fleuve, qui a été retrouvé par un Amérindien Montpera de la tribu des Wayana. Tout ceci est une histoire vraie, et dans ce carnet, il écrivait qu'il il aurait souhaité toucher du doigt la vie pure, libre et primitive. Alors est-ce qu'elle existe? Ça, c'est une vaste question, mais à travers ce film, à travers ce personnage, c'est de pouvoir essayer en tout cas de s'en rapprocher, de voir les sacrifices que ça peut, qu'il faut faire pour pouvoir s'en approcher. Et est-ce que la vie pure existe vraiment aujourd'hui? Je pense que oui, je pense qu'on a tous à un moment donné souhaité laisser tomber notre laptop, notre téléphone portable, notre iPhone et compagnie, et de se dire voilà, je vais pêcher, je vais vivre en autarcie, rien de mieux que la forêt amazonienne pour le tester et l'essayer. Et lui l'a fait, il n'est jamais revenu. Alors est-ce qu'il a décidé de rester là-bas et de continuer à vivre une vie pure, ou est-ce qu'il s'est sacrifié pour essayer de la toucher du doigt? Voilà, c'est la question du film. Et est-ce que tu pourrais nous faire un petit récapitulatif sur l'actualité du film? Il vient de sortir, il est promu à Cannes. Non, il n'est pas sorti encore, il sort le 25 novembre en France. Ah oui. Donc il sort cette année. Là, il est au marché du film, voilà, avec le distributeur Pierre-Richard Muller et Chantal Lame qui s'en occupent et qui sont en train de le vendre justement à l'étranger. On prévoit, nous, avec la production, avec Antina Studio, on est en train de terminer cette aventure, de passer le relais, le bébé à notre distributeur et de l'accompagner avec lui et d'en faire la promotion, de continuer à faire des festivals jusqu'à sa sortie et des avant-premières le plus possible en France, jusqu'à sa sortie le 25 novembre. D'accord. Ah, ça me fait penser à Bruno Manzer, cette histoire. Est-ce que... Un petit clin d'œil? Vas-y, je t'écoute. Bruno Manzer, c'était donc un Suisse, un Balois qui s'est perdu chez les Penang en Indonésie. Ouais. Et ça ressemble beaucoup à cette histoire parce qu'il a disparu aussi. C'est vrai, il y a des similitudes. On s'y retrouve. On s'y retrouve tout à fait. Mais il y a des grands destins comme ça qui sont... c'est ce que j'ai aimé chez cette histoire des Maufray, de ce père et de ce fils, c'est que c'est pas un héros, on part d'une histoire singulière pour aller au général. Et c'est vraiment c'est quelqu'un qui était un anti-héros, qui n'était pas connu du grand public et qui, par son action, par son destin, par la dimension qu'il a voulu donner à sa vie, c'était un grand résistant dans les années 40. Il cherchait un nouveau souffle à sa vie, il cherchait à toucher, à avoir une nouvelle dimension et à se donner les moyens de vivre une vie aussi riche qu'il l'a vécue. La guerre, évidemment, n'était pas un souvenir positif, mais et du coup, il s'est donné ce but et ce destin, cette catharsis. C'est un parcours initiatique, c'est vraiment quelque chose qu'il a voulu toucher du doigt. Bon, il n'en est pas revenu, mais je pense qu'il a réussi son pari. Et à titre personnel, pourquoi est-ce que tu as voulu toucher à cette thématique amazonienne? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? À titre personnel, il y avait deux choses. Il y avait déjà l'histoire en elle-même, qui pour moi, elle touche beaucoup les jeunes d'ailleurs. Et je trouve que il y a ce jusqu'au boutisme, dépasser ses limites, dépasser les limites de l'humain. En tout cas, s'en rapprocher. Je ne sais pas si on peut les dépasser, mais s'en approcher au maximum. Ça, c'est un sujet qui me touche. Il y a la filiation, il y a l'histoire de père-fils, qui est un sujet mythologique, où cet amour filial, cet amour paternel et de la famille est pour moi un sujet qui m'est très cher. Et puis il y a la troisième chose qui est très importante. Quand j'ai fait les premiers pérages là-bas sur le fleuve Maroni, entre le Suriname et la Guyane française, j'ai découvert plusieurs peuples, les Bushinangais, les Amérindiens Wayana, des Brésiliens, des Chinois, des Créoles, des métropolitains, et tous parlaient qu'une seule langue, le Taki-Taki, la langue du fleuve, qui est un dérivé d'un créole hollandais qui vient de Tok-Tok. Et ces personnes-là ne parlent que cette langue. Ouais. Et ils sont pourtant d'ethnies totalement différentes, de cultures totalement différentes. Et ils se rassemblent autour de cette langue, du fleuve. C'est devenu une communauté linguistique. C'est devenu une communauté linguistique qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de pays, qui est juste sur un fleuve. Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, ça en disait beaucoup sur notre société. Ça pouvait être un message très important. Est-ce que c'est le lien avec l'aspect militant dans le bon sens du film? Sûrement. Ouais. Je ne sais pas s'il est militant, mais en tout cas, moi, j'essaye de donner à voir à travers ma lucarne, à travers ma caméra, de mettre en lumière des gens qu'on voit peut-être pas souvent et à qui on ne donne pas beaucoup la parole. Et ça, c'est aussi mon boulot de cinéaste que j'aime.
Et si je peux être un peu comme un éclaireur, passer en premier, essayer de donner à voir ces populations-là, et à travers une fiction, à travers une histoire en plus, j'en suis le plus heureux. Très bien. Maintenant, je vais te poser la question, est-ce que c'est ton rêve est-ce que ça correspond à ton rêve de présenter ce film à Cannes, enfin, au marché? Est-ce que c'est... Parle-moi un peu de ce qui te fait rêver au niveau cinématographique et dans la vie. Moi, ce qui me fait rêver, c'est de faire des films comme ça. C'est ça. Quelque chose qui donne du sens. Ce qui me fait rêver, c'est de pouvoir rencontrer des peuples différents, de pouvoir faire des films autour de ça, de pouvoir découvrir des contrées du monde très peu connues et de les amener à un grand public, au plus grand public possible, et de les donner à voir et d'être aussi un messager à ma façon. Qui fait le lien en fait. Qui fait le lien, exactement, un go-between, quelqu'un vraiment au sens propre du terme, d'être un messager. Ça, c'est mon rêve. C'est mon rêve, c'est de faire ça toute ma vie. Après, Cannes, c'est un moment génial parce que tu fais voir ton film à la terre entière, parce que tout le monde peut le découvrir et parce qu'il peut parcourir et dépasser les frontières. Donc ça, c'est génial, c'est le plus grand festival du monde. On a la chance qu'il soit en France. Et ben, on est ravis de passer 3-4 jours ici, de pouvoir parler du bébé qu'on a porté pendant 3 ou 4 ans et d'en être fier et de pouvoir le proposer et le présenter, oui, ça c'est sûr. On a déjà parlé de ton inspiration, l'Amazonie, tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tes engagements, ce qui te donne envie d'agir, toi? C'est ce que je viens de dire, je ne suis pas engagé officiellement dans une cause aujourd'hui. Mais ça, le messager, c'est ça mais je suis engagé personnellement dans ma philosophie propre et personnelle à pouvoir faire passer des messages que je vois, que je découvre sur le monde, quelquefois qui ne me plaisent pas. Et c'est vrai qu'avec une caméra, on peut être un témoin actif. J'aime être le témoin actif de ces choses-là. Et mon rôle à moi, c'est d'en parler, c'est de faire en sorte de le voir sans y mettre une interprétation à aucun moment manipulatrice, mais au contraire juste de poser une caméra et de dire voilà ce que j'ai vu, vous en pensez ce que vous voulez. Le message est là. Le message est là. Après, c'est à moi de donner une dimension artistique à la chose et une dimension dramatique ou émotionnelle, parce qu'un film, c'est ça, c'est de l'émotion, c'est donner de l'émotion aux gens. Après, ça, c'est mon boulot, j'ai envie de dire. Mais au départ, oui, c'est de pouvoir poser ma caméra quelque part et de dire, voilà, ça aussi, ça existe dans le monde. Très bien. Est-ce que tu as une prochaine actualité vis-à-vis de Pure Life prochainement, à part sa sortie? À part sa sortie, comme je te le disais, oui, il y a des festivals en cours qui vont arriver. Il y a donc des avant-premières jusqu'à la sortie jusqu'au 25 novembre. Est-ce que tu as un site web à Il y a un site web, oui, lavipure.fr. Lavipure.fr. www.lavipure.fr. Donc vous pouvez avoir pas mal de choses dessus. Il y a une page Facebook aussi, vous pouvez y aller. Et puis voilà. Et puis il y a Oriou maintenant. On est aussi avec vous et je crois que vous véhiculez des valeurs qui, moi, me touchent beaucoup, nous touchent beaucoup toute l'équipe. Je pense qu'on a un peu la même sensibilité et je suis très heureux de commencer ma campagne cannoise par une interview ici. Voilà. C'est fantastique, c'est génial. C'est sincère. Merci beaucoup alors, Jérémy. Merci à toi, Vincent. Et bonne continuation alors. Merci beaucoup.